Bonjour à vous très chers abonnés de Génie Africa, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. C'est Justine Tobo à la présentation. Aujourd'hui, nous allons parler des intersexes et leur identification. Compte tenu de la pertinence de cette thématique, je serai accompagnée d'une grande dame avec qui nous allons parler en long et en large de cette thématique. Marquons une petite pause et on se retrouve tout juste après. Génie Africa, Comme je le disais tout haut, je ne serai pas seule tout au long de cette émission. Je serai accompagnée d'une grande dame que je salue en passant. Il s'agit de Madame Suzy Mukendi. Bonjour Madame. Bonjour. Vous êtes journaliste de formation et activiste de droits humains, c'est ça? Oui, journaliste de formation, mais en même temps, je suis journaliste tout court. Okay. Il ne faut pas juste dire journaliste de formation. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler des intersexes et leur identification. Le terme intersexe paraît une thématique qui est parfois taboue pour certains et il y en a qui ignorent de quoi il s'agit réellement. Est-ce que vous pouvez nous donner une brève définition ou décrire quand on parle d'intersexe, c'est qui les intersexes? En gros, les intersexes sont ce qu'on appelle aujourd'hui, on appelle hermaphrodites, les personnes qui ont deux sexes, s'il faut le dire comme ça, en court, concis. Ok. Comme vous venez de suivre là, les intersexes, ce sont les personnes qui ont des sexes. Marquons encore une petite pause pour suivre une sensibilisation à un spot d'un de nos confrères sur le coronavirus par rapport aux gestes barrières à observer. On se retrouve tout juste après. Génie Africa, Salut! Le Covid-19 est bien réel, donc protégeons-nous et protégeons nos proches en observant les règles d'hygiène telles que se laver les mains régulièrement avec le gel désinfectant ou avec l'eau et du savon essuyé avec un papier hygiénique jeté dans un poubelle. Évitons de toucher les yeux, le nez et la bouche. Se mettre au moins 1 mètre de distance avec une personne qui a des symptômes du coronavirus. Et n'oublions pas de mettre un masque. Restons chez nous. En restant chez nous, je sauve ma vie et la vie des autres. En cas de symptômes comme la toux, difficultés respiratoires et la fatigue, appelons le numéro 109 ou le 112. Merci. Génie Africa, Intersexuation, hermaphrodisme, une petite nuance. Est-ce que vous pouvez nous parler de la petite différence qui peut exister entre les deux thématiques? Bon, je pense que hermaphrodite, quand je dis je pense, je suis pas scientifique, hein, bien que j'ai fait la biologie à l'école, mais bon, hermaphrodite, c'est celui qui est né avec 2 appareils génitaux. Donc, homme-femme. Intersexuel, ça peut être physique et pas physique. Mais les chromosomes trahissent. Ou encore, comme on dit, les caractères trahissent. On ne sait pas définir si c'est un homme ou une femme, ou tu entends certaines femmes qui ont des voix d'homme. Elles se demandent comment elle a cette voix-là, ou un homme qui a des voix de femme. Mais dans le fond, quand on part plus loin, on fait des tests, on peut trouver qu'il y a une dominance de tel chromosome et elle doit prendre des hormones. Je donne un exemple banal, les femmes à barbe. Les femmes qui sont poilues, elles ont souvent un problème sérieux de conception. Parce qu'elles ont un chromosome qui domine le plus dans le chromosome, je ne sais pas comment on dit, XY, je pense, c'est ça, des hommes, où il faudrait prendre des hormones pour qu'elles puissent développer le XX de la femme. Donc, il y a déjà ça. On ne peut pas le voir ça physiquement, mais on peut le voir dans le caractère quand c'est un intersexué. Alors que hermaphrodite, dans le physique, ça se voit. On voit les 2 appareils génitaux, c'est ça. Ouais, je crois que c'est clair. Ceux qui nous suivent ont enfin compris quand il faut faire la différence entre intersexe et hermaphrodite. Comment peut-on s'identifier psychologiquement quand on est intersexe? Bon, il est difficile de dire à une personne comment elle doit se sentir. Donc, c'est la personne qui est intersexe qui peut se définir qui elle est. Je vais donner un exemple simple. Il y a une petite histoire, c'est une top modèle russe, au fait. Celle-là s'est retrouvée, elle était très connue, j'ai oublié son nom, mais elle s'est retrouvée butée à un problème. Elle était attirée par les femmes.
Mais elle se disait, bon, lesbienne, d'accord. Mais ça n'allait pas dans son corps. Maintenant, il fallait avoir un enfant. Au moment où il y a eu un problème au sein du couple, que l'autre ne pouvait pas avoir d'enfant. Maintenant, vouloir avoir d'enfant, elle ira voir le médecin et le médecin lui dira, non, toi, tu ne peux pas avoir d'enfant parce qu'au fait, tu n'as pas d'ovaire. Mais comment expliquer à une personne qui n'a jamais su qu'elle était intersexe, qu'elle n'a pas d'ovaire? Donc, les parents et les médecins ont choisi son sexe. Au moment où le besoin s'est fait, elle n'avait pas les études nécessaires de reproduction. Du coup, il fallait voir les parents, demander à sa mère. Heureusement pour elle, il y avait sa mère. C'est la mère qui l'a raconté l'histoire, mais papa est décédé, le médecin qui avait opéré est décédé. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je dis que la science a évolué, parce qu'on laisse maintenant le temps aux enfants de grandir et de choisir le sexe. Et souvent, c'est conseillé de choisir le sexe qui est dominant. Mais il y a aussi des cas où les deux fonctionnent. Maintenant, il faut choisir finalement lequel. Il y a d'autres qui préfèrent rester comme ça. Il y a un autre top modèle, si je sais, c'est russe encore ou juif. Lui, carrément, il défile en femme et en homme quand ça lui chante. Ok. Nous allons encore marquer une petite pause pour suivre une recherche qui a été faite par un de nos confrères, toujours sur le mode de vie des intersexes, et on se retrouve tout juste après. Jeune Africa, où je vais. D'après nos recherches sur le mode de vie des personnes intersexes, nous constatons que les personnes intersexes vivent leur intersexualité dans les cachettes. On leur apprend à la cacher parce que la société est binaire. La société ne va pas comprendre parce que la société est binaire et basée sur des sexes, le sexe masculin et le sexe féminin. Non seulement les cacher, mais ils sont discriminés. Comme un jeune nous raconte son histoire, comment il était discriminé dans une marche de Pride. J'entendais des propos horribles. Mais c'est quoi ça? Ce n'est pas les LGBT. Ce sont ceux qui ont des bites et des chattes. Ce sont les hermaphrodites. Je versais quelques larmes. J'étais surtout profondément en colère. D'autres intersexes se disent être intersexes, c'est une malédiction. D'autre part, les intersexes ont l'impossibilité d'être classés comme hommes et femmes. Voilà, là c'était pour parler le difficulté que les personnes intersexes rencontrent dans leur vie. Ils ont l'impossibilité d'être classés comme hommes et femmes. Ils sont discriminés, ainsi de suite. Merci. Jeune Africa, où je vais. Voilà, chers abonnés, on venait de suivre là un élément, une recherche sur les modes de vie des intersexes. Nous avons suivi les différentes formes de discrimination dont les intersexes sont souvent victimes. Ils ne sont pas acceptés tels qu'ils sont. Il y a des préjugés que les gens font sur leur état et tout. Et nous allons poursuivre. Est-ce que vous avez une recommandation ou un conseil à donner aux personnes intersexes qui ont du mal à s'accepter telles qu'elles sont et à mieux vivre leurs différences? Déjà, une chose, moi, je vais plutôt essayer de les encourager. D'abord, je vais commencer par l'encouragement, c'est-à-dire être intersexuel. Je trouve qu'il y a un avantage. Parce qu'avoir le deux sexes, ce n'est pas donné à tout le monde. Dans certaines histoires, dans les histoires des contes où on parle des intersexuels comme des personnes sages. C'est-à-dire, ils savent réfléchir comme, si c'est une femme, elle sait réfléchir à la fois comme une femme, comme un homme. Donc là, les intersexuels ont des avantages que nous n'avons pas. Donc, qu'ils puissent être d'abord fiers de ce qu'ils sont, parce que qu'on le veuille pas, c'est Dieu qui les a créés ainsi. Donc, commencer par dire merci. Et maintenant, ceux qui ne comprennent rien, qu'ils puissent aller se renseigner, ou bien on leur dit basta, tout court. Ok. Votre avis sur les intersexes qui, au fil du temps, comment je peux dire, arrivent à se décider enfin, se disent, bon, moi, je décide d'être femme, je décide d'être homme, et font recours à la chirurgie. Vous pensez que c'est un moyen adéquat pour pouvoir pallier à ce problème? Bon, si pour eux, le physique peut les aider psychologiquement, pourquoi pas? Qui suis-je pour dire que c'est mauvais? Non. Le problème, c'est que tu sois très bien dans ta tête. Okay.
Parce que ta vie, c'est toi. Ta vie, ce n'est pas l'autre qui te regarde. C'est toi qui serais malheureux si tu ne décides rien sur ta vie. On ne vit pas parce que les autres ont décidé de dire que tu es comme ça. Non, non. On vit parce que j'ai décidé de dire que je suis comme ça. Quand on devient médecin, c'est parce qu'on veut être médecin. Quand on veut devenir pasteur, c'est parce qu'on sent qu'on veut devenir pasteur. Donc, il faut s'aimer soi-même. Voilà, fidèles abonnés, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Pour ceux qui nous ont eu à court de diffusion, aujourd'hui, nous avons parlé des intersexes et leur identification. Nous avons eu comme invité aujourd'hui Madame Suzy Mukendi, avec qui nous avons essayé d'exploiter vraiment, de dire ce qu'il faut sur la thématique des intersexes. Nous avons essayé de décortiquer, de ressortir c'est qui les intersexes, pourquoi on les appelle les intersexes et qu'il faut-il faire quand on est intersexe pour s'accepter et mieux vivre sa différence. Si vous avez aimé, prière de nous laisser dans les commentaires vos suggestions, vos avis ou vos recommandations. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. C'était Justine Tobo à la présentation.